L'événement devrait encore mieux se dérouler. Avant de débuter tout ça, en fait, je veux vous souhaiter la bienvenue sur le site. Fait que, surtout pour ceux qui ne sont pas encore là, venus. Tout à l'heure, là, je vais en parler, là, mais vous allez avoir l'occasion là, de visiter là, les lieux. Là, donc, une fois là, qu'on vous aura présenté donc, le fameux projet de la passe migratoire. Et dans le fond, on est vraiment content ici donc d'être sur le site, puis avec notre proche partenaire donc qui est Liberty Power, dont j'ai vu Martin qui est là. Fait que salut Martin. Enfin, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici, puis aussi en grand nombre. Là, on voit que donc c'est populaire, puis qu'il y a un intérêt. On est très content pour ça. Puis donc pour l'annonce, comme je le disais, de notre projet de revalorisation de la passe migratoire. Avant de dévoiler le projet en soi, je voudrais tout d'abord donner là, en fait, la parole donc à notre très cher président de la CBJC, donc Monsieur Claude Sauvé, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous, puis qui était d'ailleurs présent lors de l'inauguration du site de la passe migratoire en 1998. Fait que, Monsieur Sauvé. Où nous sommes présentement date de 1997, inaugurée en 1998. Inutile de dire qu'elle nécessitait un sérieux revampage, excusez l'anglicisme. Comme dans tout projet d'envergure, le principal défi est de mobiliser les partenaires et de réunir surtout le financement nécessaire à sa réalisation. Nous avons fait une première tentative avec un projet conjoint avec la ville de Cap-Santé à la fin 2019, début 2020, mais la COVID nous a comme coupé les ailes, stoppé notre élan. Fait que la corporation a donc décidé de redéployer le projet dans un format plus centré sur sa mission propre, plutôt qu'une mission davantage élargie au plan touristique. C'est pas que ça n'a pas d'effet touristique, mais le cœur de notre projet, c'est davantage gestion par bassin versant, gestion de l'eau, puis restauration salmonicole. Alors, avec le support de nos partenaires municipaux, de celui du propriétaire de la centrale, de ceux du milieu faunique et de celui... nous avons pu réunir le financement et les conditions nécessaires pour nous permettre de vous annoncer cet investissement. On parle ici de plus de 700 000 $ pour la remise à neuf du site d'interprétation de la passe migratoire. C'est le plus gros investissement de la longue histoire de la CBJC depuis la construction de la première passe migratoire en 1981 qui se situait de l'autre côté. Et aussi, la réalisation de ce projet s'inscrit dans une vision de création d'un corridor riverain tout au long de notre quartier. Un corridor, évidemment, qui vise à protéger les investissements que nous avons consacrés et que nous consacrons toujours à la restauration du saumon, mais surtout à mettre en valeur de façon la plus respectueuse possible de son écosystème et de sa faune. La beauté de cette magnifique rivière, sans oublier ses affluents, d'abord pour la qualité de notre milieu de vie, mais aussi pour l'attrait qu'il peut représenter pour les gens qui viennent visiter notre belle région. Surtout, on aimerait que la réalisation de ce projet soit la bougie de l'image du projet de parc régional que caressent les villes de Cap-Santé et de Donnacona, dans la même foulée du projet de corridor riverain. Maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est quoi au juste ce projet? C'est ça que vous attendiez depuis tantôt. Alors, je vais laisser à Michael le soin de... Oui, donc, merci Michael, merci Claude de m'avoir permis de développer ce beau projet-là, mais surtout aussi là, de saisir cette opportunité de faire de ce site-ci un haut lieu de promotion de la saine gestion intégrée de l'eau au bénéfice du saumon atlantique de la rivière Jacques-Cartier, mais également de sa population dans la région. Comme Monsieur le Président l'a mentionné, donc l'idée c'est d'améliorer le site afin d'offrir aux visiteurs une expérience unique, immersive dans l'univers du saumon. Donc l'élément d'intérêt central du site, c'est bien sûr les fenêtres d'observation qui permettent de vivre une proximité telle un aquarium avec ce roi des rivières. L'objectif est donc d'y aménager un espace pour que les visiteurs aient l'impression donc de descendre vers la rivière, à l'intérieur de la rivière, parmi les saumons, dans leur habitat.
C'est pourquoi on a prévu plusieurs travaux d'aménagement pour faire la réfection des infrastructures sur le site. En premier lieu, donc, cet espace-ci, l'espace des fenêtres, va être fermé pour rendre l'endroit plus obscur et entouré d'une fresque artistique et ainsi créer une ambiance immersive sous l'eau. La galerie au-dessus va être réaménagée. C'est une galerie qui permet donc aux visiteurs d'observer les manipulations de transport par l'équipe de la CBJC. Et finalement, un escalier va permettre donc de passer plus facilement d'un niveau à l'autre. Maintenant, pour accueillir adéquatement les visiteurs que l'on souhaite accueillir ici, et en plus de leur fournir de l'information supplémentaire, le pavillon va être reconstruit, modernisé et mis au goût du jour. Annexé au pavillon, donc ici, vers les fenêtres d'observation, il va y avoir un préau couvert avec gradin qui va nous permettre de faire des présentations, de l'animation, d'accueillir des groupes scolaires par exemple, avec en arrière-plan la vue sur les installations de Montaison, la centrale hydroélectrique et la rivière Jacques-Cartier. Donc, comme je disais, on veut reconstruire donc le pavillon avec de façon accueil adéquat, un bureau pour l'équipe de la CBJC, un cabinet de toilette, une remise pour tout l'équipement et le matériel de l'équipe de la CBJC et une aire ouverte pour faire de l'exposition et de l'interprétation à l'intérieur. Et finalement, à partir du préau couvert, le préau d'animation, les visiteurs pourront suivre un petit sentier d'accès ici qui va mener aux fenêtres d'observation et ainsi aller à la rencontre de cette espèce emblématique de la rivière Jacques-Cartier. On espère fermement que ce projet et les aménagements nous permettront de mettre en valeur la présence du saumon, la présence la plus au sud et à l'ouest au Québec, et de sensibiliser la population à l'importance de la conservation de cette population en restauration et de son habitat, la rivière Jacques-Cartier. Alors, toujours est-il que j'en ai perdu le fil, mais toujours est-il que c'est un immense privilège. Et oui, c'est ça, c'est que la ville de Cap-Santé et de Donnacona caresse depuis longtemps l'idée du parc régional. On est l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier, un joyau dans la MRC de Portneuf. On a un beau projet conjoint avec la MRC de la Jacques-Cartier. Et puis, ce coup d'envoi-là va certainement inspirer nos confrères et consoeurs des autres municipalités à voir comme nous tous les avantages de mettre en valeur cette belle rivière. Alors, merci à tous pour cette belle opportunité. Merci. Un grand merci, Monsieur le maire. Comme vous l'avez mentionné, la Ville, c'est un acteur important dans ce projet et partenaire incontournable dans l'optique du développement d'un parc à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Maintenant, j'inviterai la représentante donc, de Desjardins, donc Mme Nicole Petitclerc de la Caisse de Portneuf, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Je suis content. La dernière fois que j'ai fait un discours, j'étais après M. Caron, puis ça faisait en sorte que j'avais l'air un petit peu moins habitué. Un petit peu plus proche. Parfait, merci. Donc, je représente aujourd'hui Brasserie La Fosse, située ici à Donnacona. On est ouvert depuis 2019. On brasse nos bières à partir de l'eau de la rivière Jacques-Cartier. Pour plusieurs raisons, on a à cœur la bonne gestion du bassin versant de la rivière Jacques-Cartier et sa population de saumon. À chaque année, on organise un concours sur Facebook que les gens peuvent participer pour deviner le nombre de saumons qui vont remonter la passe migratoire. On le fait en grande partie pour conscientiser les gens sur cette réalité. Plusieurs de nos clients ne sont vraiment pas au courant de ce qui se passe ici à la CBJC. Et donc notre soutien un petit peu pour ce projet, quoique plutôt symbolique,
revient encore une fois à cette idée de conscientisation que je pense qui est très important au niveau de la population de saumon. Donc, pour soutenir ce projet, pour le restant de l'année 2022 ainsi que pour l'année 2023, on s'engage à verser 1% des ventes de 3 de nos bières, donc la Salmo, la Double du Transcon et la Jacques. De cette façon, les gens qui choisiront ces produits pourront à leur manière participer au succès de la revalorisation du site d'observation des saumons de la Jacques-Cartier. Et on pense que de par cette certaine visibilité sur nos canettes, ce soutien fera en sorte que les gens vont plus connaître la CBJC. Donc encore une fois, là, au niveau de la conscientisation, on pense que c'est même si le montant risque d'être plutôt symbolique,